Aujourd'hui, je vous montre un nouveau combo entre la Google Search Console, les outils d'intelligence artificielle, notamment parmi les outils d'intelligence artificielle, l'outil Pickaxe, qui est un outil pas très connu en France, surtout connu aux États-Unis, et qui me permet vraiment de créer des contenus de qualité pour le SEO. Le principe, ça va être d'utiliser la Google Search Console pour trouver des mots-clés de longue traîne sur lesquels on est sûr qu'il va y avoir un intérêt, qu'il y a un intérêt un peu business. Je vais vous montrer mes petites techniques pour trouver un peu ces mots-clés de longue traîne, et ensuite de passer sur des outils d'intelligence artificielle pour créer nos contenus et créer des contenus de qualité, notamment avec l'outil Pickaxe. Vous allez voir, c'est vraiment un super outil qui me permet de lui donner mes propres contenus et lui ensuite il va se baser sur ChatGPT, Claude et l'ensemble des outils, même Mistral, pour créer des contenus. Je vous montre tout ça. Cette vidéo, c'est une vidéo de Cauchemar sur mon site. Cauchemar sur mon site, c'est ma série YouTube. Donc je reprends un site qui a une courbe complètement descendante qui tombe et je la fais remonter. Je vous montre tout, tous mes outils en toute transparence, tout ce que je fais en partage d'écran. Donc on commence tout de suite avec le partage d'écran. Voilà, c'est parti. Donc première partie de la vidéo, c'est la Google Search Console. Comment trouver des idées de mots-clés en fait qui sont peu concurrentielles. Forcément, si vous voulez rédiger sur un mot-clé ultra concurrentiel, c'est un peu difficile avec juste de l'IA. Va falloir se faire un peu plus. Il va falloir faire tout un travail de recherche. Je vous donne un exemple. Par exemple, si maintenant je veux faire un comparatif des tireuses à bière, pour me positionner là-dessus, il faut que je teste ces tireuses, faut que je mette des photos de moi en situation avec ces tireuses, faut que je puisse donner de vrais conseils. Donc ça, avec l'intelligence artificielle, c'est difficile. Je rappelle juste, pour ceux qui rejoignent Cauchemar sur mon site, qui n'ont jamais vu une vidéo, en fait, on relance ce site, qui est mon site sur la bière. C'est pour ça que je parle souvent de bière, et ça, c'est l'article que je vous montre à la fin de la vidéo. C'est ce qu'on a pu faire avec l'intelligence artificielle et avec l'outil Pickaxe, qui est juste ici, mais comme dit, je vous le montre à la fin de la vidéo, parce qu'il faut d'abord que je vous montre comment on a trouvé des mots-clés. Donc, en gros, on est ici sur la Google Search Console. J'ai mis ici les 6 derniers mois. Vous voyez ici, il y a le site en question. Et en gros, ce qu'on va chercher, c'est des mots-clés de longue traîne. On va utiliser deux petites choses pour filtrer. C'est ce qu'il y a ici. Je vous le mettrai dans la description. Si jamais j'oublie, rappelez-le-moi. En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est super difficile. Parfois, je tourne une vidéo. Je vais tourner 4 vidéos de suite, vous voyez, pour un petit peu pouvoir m'organiser. Et en fait, derrière, le jour où je vous publie cette vidéo, je me rappelle plus qu'il faut que je mette ça. Alors j'ai beau les re-regarder, je les regarde en vitesse accélérée. Donc voilà, n'hésitez pas à me rappeler ça. Je vais l'ajouter ici dans Filtre. On va aller dans Query. Et ici, il faut sélectionner Regex. Regex, ça veut dire Regular Expression. En fait, en gros, ça nous permet de mettre une expression. Vous voyez ici, je lui demande de me mettre toutes les requêtes, tous les mots-clés qui contiennent soit l'expression qui, quoi, où, comment, pourquoi, quand. Comme ça, en fait, lui, il va me sortir toutes les questions par lesquelles les gens sont arrivés depuis la Google Search Console. Et là, on va voir un petit peu ce qui va apparaître. Alors forcément, il n'y a pas beaucoup de clics, parce qu'on est sur des mots-clés où je ne me positionne pas très bien. C'est logique. On va plutôt aller ici filtrer, pas filtrer, mais classer par impression. Donc impression, c'est le nombre de fois où ça s'est affiché. Et en fait, à partir de là, je vais voir plein de mots-clés, vous voyez, qui ne sont pas forcément ultra concurrentiels à mon avis, parce que c'est des questions comme ça, et ça peut me donner des idées de ce que je peux créer comme contenu. Vous voyez ici, j'ai comment devenir zytologue. Bon, il y a quand même 123 impressions sur les 6 derniers mois, sachant que, tiens, on va regarder ma position moyenne en l'ajoutant ici. Ma position moyenne, je suis quand même positionné en top 6, mais bon, ça fait à peu près une trentaine de recherches par mois, donc je pourrais peut-être faire un article un peu dédié là-dessus pour me positionner. Pareil ici, la Pietra, c'est une bière, vous avez peut-être déjà vu. Bon, la question où est fabriquée la Pietra, on voit qu'elle revient souvent. Tiens, voilà, où est fabriquée la bière Pietra, où est fabriquée la Pietra. Donc en gros, vous voyez, c'est quand même là 112 plus 80, on va arrondir à 200. C'est quand même un mot-clé à 200 impressions sur les 6 derniers mois. Donc ça fait une quarantaine d'impressions par mois. C'est quand même un mot-clé potentiellement intéressant où aujourd'hui, je suis pas forcément très bien positionné. Alors moi, dans ce cas-là, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas forcément ces mots-clés-là, mais en fait, ce que je voulais faire, c'était plutôt créer des contenus qui
qui concernait les accords entre les mets et la bière. Vous savez, donc, bah, voilà, tu vas manger une choucroute, bah, avec quoi tu vas, manger cette choucroute? Avec quelle bière tu vas la manger? Comment l'accorder? Et en fait, comme j'ai une formation ensuite sur ça, bah, souvent ça intéresse vachement les gens et c'est plutôt intéressant. Et donc en fait, la question que se posent souvent les gens, c'est en fait, quelle, heu quelle bière avec le foie gras? Donc ici, avec le foie gras, la choucroute ou autre. Et en fait, ici, oui, je ne l'ai pas mis quelle, donc je vais simplement l'ajouter. Vous voyez, je vais le faire comme ça, QUEL. Je l'ai fait un petit peu exprès, comme ça me permet de vous montrer en live un petit peu. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais enlever tout ça. Comme ça, on aura juste ce qui marche avec quelle. Et ça va s'afficher et on va voir si j'ai tout bien fait. Non, j'ai tout bien fait. Hop, on va scroller, voilà. Donc ça, c'est des trucs de fût, hein, mais voilà. Quelle bière sans gluten? Ben, voilà. Quelle bière avec la choucroute? Ça vient là. Donc vous voyez, c'est 68 impressions, c'est pas énorme, hein. Alors là, par exemple, quelle bière avec la choucroute? Je vois que je me positionne déjà pas trop mal, position 2, donc c'est pas forcément le plus intéressant. À mon avis, je dois avoir un contenu qui est similaire, mais celui sur lequel on va travailler aujourd'hui, quelle bière pour accompagner une choucroute? C'est toujours pas ça, c'est celui en fait sur le foie gras. Donc vous voyez, quelle bière avec pizza? Bon bah intéressant. Quelle bière avec la raclette? Vous voyez, je suis mal positionné, intéressant. Quelle bière avec une fondue savoyarde? Mal positionné, je suis positionné en 79e position. Quelle bière pour les crêpes? 87e position. Quelle bière pour la fondue? Et vous voyez, ça, c'est des contenus, c'est simple à faire, quoi. Je veux dire, quelle bière pour la fondue? Bon, bah, moi qui connais quand même plutôt bien la bière, je vais recommander 5 bières différentes. Ça va être assez simple. Quelle bière pour choucroute? Bon, là, comme j'ai dit, je me positionne plutôt bien. Donc, c'est pas forcément ce que je recherche. Je vais pas forcément faire quelque chose, mais voilà. Ça vous donne un peu une idée, et particulièrement là, le mot-clé sur lequel on va travailler, c'est quelle bière avec le foie gras. Alors, elle est où? On va faire un petit CTRL-F, quelle bière avec le foie gras. Voilà, elle est ici, donc vous voyez, je suis positionné en 57e position, 93 impressions. Alors, c'est pas une requête énorme, hein, c'est une requête à 80 recherches par mois, mais je pense que vers Noël, ça va vraiment monter, donc ça va me permettre d'avoir du monde. Et en fait, encore une fois, aujourd'hui, ce qu'il faut trouver, faut créer vos articles d'autorité et ensuite, il faut aller chercher des mots-clés autour de ce contenu d'autorité qui sont des mots-clés de longue traîne, en fait. Et à partir de ces mots-clés de longue traîne, c'est souvent des mots-clés qui sont assez faciles à créer à partir de l'IA, souvent parce que vous avez déjà votre contenu d'autorité. Alors moi, mon contenu d'autorité, c'est un contenu sur les accords mets-bières, hein, qui est un guide complet des accords mets-bières. Et à partir de là, ben, je vais créer quelle bière avec le foie gras, quelle bière avec la choucroute, quelle bière avec la raclette, quelle bière avec les crêpes. Vous voyez tout ça, et en fait, ça me permet d'être 3 fois plus présent à partir d'un article de départ. Et en fait, cet article de départ, je vais le donner à l'intelligence artificielle, ce qui fait que l'intelligence artificielle ne va pas créer un contenu à partir de sa base de données. Non, non, elle va créer un contenu unique à partir de mes informations. Et c'est ça ce que je veux. Et avec mes informations, je vais pouvoir lui donner ma manière d'écrire, je vais pouvoir lui donner plein de choses. Et ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin et d'avoir des contenus de largement meilleure qualité. Donc c'est pour ça qu'on utilise au départ la Google Search Console pour trouver un peu ce type de mots-clés. Il y avait une autre possibilité avec la Google Search Console, c'était d'utiliser ce regex-là. En fait, ce regex-là, vous voyez ici, il y a 4, et en gros, il nous donne tous les mots-clés qui contiennent plus de 4 termes. Donc vous voyez, je le mets ici, voilà, et vous allez voir que lui, il me donne tous les mots-clés sur lesquels il y a plus de 4 termes, donc des mots-clés qu'on appelle souvent des mots-clés de longue traîne, qu'on va descendre un peu. Voilà, que manger à l'apéro avec de la bière? Bon, là, je suis bien positionné, hein, ça aurait pas de sens de faire un autre contenu là-dessus, mais en tout cas, on pourrait chercher les contenus où je suis mal positionné et puis les trouver. Et j'aurais même pu aller plus loin, vous voyez ici, toujours pour vous montrer un peu comment ça marche, si je remplace le 4 par 5, ça me donne tous les mots-clés de longue traîne avec plus de 5 mots. Et donc là, encore une fois, bon, bah, c'est des mots-clés plus longs, souvent moins concurrentiels, et souvent, si tu te positionnes là, c'est que tu as déjà un article de départ qui va te permettre de te baser dessus. C'est vraiment ce qu'on recherche avec l'IA, c'est d'avoir une base de départ. J'aurais pu faire aussi un autre moyen. En fait, j'aurais pu, vous voyez, hop, passer par les pages ici. Hop, en fait, je vais filtrer par la page
Et à partir de ce filtre par la page, ça va me permettre de sélectionner uniquement tous les mots-clés là-dessus. Donc je vais filtrer par mon article d'autorité sur les accords Maybière. Alors en attendant que ça se charge, je voulais aussi vous donner un conseil, c'est d'utiliser Looker Studio. Looker Studio, c'est un outil de Google, et en fait, ça vous permet de faire des rapports. Vous connectez votre Google Search Console à Looker Studio, et vous savez, le défaut de la Search Console, c'est qu'ici, en fait, maximum, il va vous montrer 1000 résultats, vous voyez. Et en fait, Looker Studio n'a pas de limitation. Vous voyez, par exemple, ici, je lui ai mis tous les mots-clés qui ont mené un jour par une impression ou par un clic à mon site, et je suis à 23 000. Donc, vous voyez, j'ai 20 fois plus de données. Donc n'hésitez pas à utiliser Looker Studio. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu sur le sujet, dites-moi, je vous montrerai un peu ce que je fais. Ce sera peut-être intéressant comment je l'utilise. On retourne là-dessus. Add filter, ici je vais prendre page, et je pense que ma page doit contenir le terme accord. Normalement, c'est toutes les pages accord Maybière. En fait, j'avais fait accord Maybière pour l'apéro, accord Maybière pour le dessert et accord Maybière pour les fromages. J'ai fait ces 3 articles-là. Et du coup, vous voyez, parfois quand quelqu'un cherche accord Maybière pour le foie gras, en fait, je vais m'afficher, vous voyez. Donc forcément, tac, si on prend, là, on aurait pu faire comme ça. Et à partir de là, j'aurais pu aussi retrouver mes mots-clés directement. Accord bière et chocolat. Voilà. Quelle bière avec pizza? Quelle bière avec foie gras? Quelle bière avec la raclette? C'est un autre moyen pour trouver. Voilà, moi, je vais toujours vous montrer le max d'infos et le max de choses différentes. Donc maintenant, on a nos mots-clés. On va prendre cette fois-ci quelle bière avec le foie gras. Et je vais vous montrer comment j'utilise l'outil d'intelligence artificielle que je vous ai promis, c'est Pickaxe. Je vous montre maintenant l'outil, donc Pickaxe que je vous ai promis. Pickaxe, ça s'écrit comme ça veut dire pioche, hein, pour info. L'outil Pickaxe, en fait, c'est quoi? C'est simplement un outil qui vous permet de créer des chatbots personnalisés. Alors, il n'y a pas que des chatbots, il y a d'autres choses, mais en tout cas, ça vous permet de créer des chatbots personnalisés qui vont se baser soit sur GPT, soit sur Claude, soit sur Mistral. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et donc, moi, en fait, j'ai construit un GPT personnalisé qui va en fait se baser sur toutes les informations que j'ai créé sur les accords Maybière, tout ce que je veux, et ensuite, lui, il va en plus s'aider de ChatGPT et répondre à mes questions. L'avantage de Pickaxe, et pourquoi je l'aime bien, c'est parce qu'en fait, tu peux lui donner ta propre donnée. C'est-à-dire que moi, je lui ai mis tous mes articles que j'ai écrits sur les accords Maybière, je lui ai mis tous mes PDF que j'ai sur le sujet et plein de choses, et lui, il se base sur ça, et ça lui permet ensuite de me donner des réponses encore plus précises. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Vous pouvez faire la même chose avec ChatGPT ou autre, hein. Après, moi, mon idée, c'est aussi de vous montrer un peu des outils différents que vous allez découvrir. Je vous mettrai le lien affilié pour ceux qui veulent essayer. Donc, en gros, comment ça marche? Je commence ici par un prompt, vous voyez, que je lui donne. Alors là, je lui ai dit, t'es un beer enthusiast et un biérologue expérimenté, tu comprends tous les styles de bière et autres. Je lui donne des règles. Je lui dis, tu dis toujours, à chaque fois que tu fais une recommandation, tu vas donner un style de bière et une bière spécifique. Je veux pas juste qu'ils disent, pour du foie gras, prends une bière brune. Je veux qu'ils disent, tu peux essayer cette bière brune, précisément. Et je dis aussi, voilà, tu regardes vraiment les saveurs, la texture. Donc, vous voyez, c'est un prompt plutôt long. Ici, je peux choisir GPT-4, Mistral, Claude 3. Moi, j'ai pris GPT-4. Alors, ça aussi, c'est pratique parce que vous voyez, si vous n'avez pas... À un moment, on va pas forcément prendre un abonnement à Claude, GPT, Mistral. Donc ça vous permet un petit peu de le faire directement. Et ensuite, en fait, ici, dans Learn, je peux lui donner plein de contenus. Donc, vous voyez, je lui ai mis mon article sur les accords bière et dessert, accords Maybière pour l'apéritif. J'ai mis 2-3 articles de quelques confrères aussi pour renforcer ça. Idéalement, même, j'aurais pu mettre des PDF. Je pense que là, je peux vraiment aller plus loin en ajoutant des PDF et autres. Donc, voilà, ça permet de faire pas mal de choses. Et en fait, derrière, une fois que je le publie, ça me donne un petit truc comme ça. Bonjour et bienvenue, je t'aide à trouver l'accord Maybière parfait. Pour cela, il te suffit de me dire ce que tu as prévu de cuisiner. Qu'est-ce que j'ai prévu de cuisiner? Du foie gras. Et lui, en fait, il va me donner directement des options. Donc, on va voir un peu ce qu'il me donne, hein. En général, c'est cohérent. Alors, comme là, je le fais en direct, j'espère qu'il ne va pas se tromper. Je recommanderais une bière qui apporte un équilibre entre douceur et complexité. Et moi, je te conseille une Belgian Double, par exemple la Westmalle Double. Donc c'est une bière qui existe vraiment, et c'est une plutôt bonne recommandation. Et lui en plus il va plus loin. Cette bière possède une douceur maltée et des notes de caramel qui s'accordent bien avec la
douceur du foie gras. Autre option, prendre une barley wine, ça s'adapte très bien avec un foie gras aussi, avec la Thomas Hardy's Ale, cette bière, voilà. Et donc vous voyez, en fait, moi ça peut me faire mon contenu, hein, quasiment, j'ai déjà les 3 options, je vais vous le montrer après. Si ton foie gras est accompagné de chutney ou d'épices, une ale ambrée, c'est très bien. Quelle autre nourriture prévois-tu de servir? Là, je veux plutôt, donne-moi d'autres options avec des bières plus légères. Des bières plus légères. Et on va voir un peu ce qu'il me donne. Et en fait, vous voyez, moi j'ai déjà mon contenu, j'ai mon option 1, mon option 2, mon option 3 pour quelle bière avec du foie gras. Il me dit, je te recommande une blonde ale, avec, comme par exemple la lèvre blonde. Et pareil, il recommande la saison du pont. C'est vrai qu'avec une saison, ce serait. Cette saison, c'est un style de bière, hein, ce serait plutôt intéressant de marier du foie gras. Donc voilà, là, ça me donne quelques recommandations, et à partir de ces recos, on va pouvoir faire l'article. Pour faire l'article, vous vous en doutez, donc vous voyez, moi j'ai mis les différentes options ici, avec les exemples à chaque fois. Vous voyez, je suis allé beaucoup plus loin, je mets des photos, je mets des belles choses, hein, faut pas, ça suffit pas de copier-coller ça pour ranker, hein, ça se saurait. Mais là, vous voyez, derrière, on a déjà les options, on a déjà le contenu, et on n'a plus qu'à compléter. Je vais le réutiliser, et cette fois-ci, je vais lui dire que je veux manger une raclette, et on va voir ce qu'il va me conseiller directement. Et je vous montrerai après comment je fais le contenu. Vous voyez comment je rajoute, et ici, je vais lui dire raclette, tac, et on va voir un peu ce qu'il va me recommander. Alors là, il me posait une autre question, quel type de bière préfères-tu généralement? Vous voyez, il va même plus loin, c'est une vraie discussion avec lui. Il faut une bière capable de soutenir le goût riche et crémeux du fromage sans être submergé. Je te recommande une Hefeweizen, comme la Variant Stefaner, c'est une bière qui existe. Il me propose aussi une triple, c'est aussi possible, ou une Amber Ale. Moi, j'aurais une préférence pour la Amber Ale, je trouve que c'est mieux. As-tu pensé à des garnitures spécifiques pour ta raclette? Oui, je vais faire charcuterie. J'ai acheté des cornichons aussi, donc autant le faire. Et salade verte assaisonnée. Ça, c'est voilà, c'est ce que je mets à côté. Et lui, il va me donner des recos par rapport à ça. Et vous voyez, là, ça me donne même des idées un petit peu d'articles. Je peux faire une première partie, quelle bière associée avec le fromage, et ensuite mettre, selon vos garnitures, qu'est-ce qu'il faut faire. Et par exemple, il me dit, voilà, l'assaisonnement de la salade, là, je te recommande plutôt une Pilsner, Pilsner Urquell, hein, c'est la Pilsner tchèque, ou il me recommande une Kölsch aussi, ça peut être une bonne idée, ouais, donc plutôt des bières légères. Prévois-tu d'autres plats pour accompagner ta raclette? Ensuite, en dessert, un fondant au chocolat. Hop. Ça fait un beau plat, hein, une belle soirée, foie gras, ensuite une raclette, et puis en dessert, un fondant au chocolat. Et là, fondant au chocolat, ouais, faut une bière brune, Imperial Stout, comme la North Coast Old Rasputin. Alors ça, on va vérifier qu'elle existe, mais à mon avis, oui. Ah, la Rochefort 8, ouais, ce serait aussi une bonne idée. As-tu prévu d'autres desserts ou d'autres plats? Vous voyez, en fait, ici, j'ai quasiment mon contenu qui est prêt, j'ai plus qu'à le créer. Pour le créer, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner 2 outils. Un outil que vous connaissez, j'en ai déjà parlé, c'est un de mes outils que j'utilise le plus, c'est TOT-SEO. Je vais vous montrer tout de suite comment j'utilise pour créer le contenu. Et puis après, je vais vous montrer les petites subtilités que j'ajoute sur WordPress. Vous voyez, quand j'arrive sur TOT-SEO, là, lui, il me donne directement le nombre de mots estimés. Hein, donc on voit 1631 sur les 1347. Ici, il me donne aussi les différentes intentions. Quelle bière pour accompagner le foie gras? En fait, souvent, quand on mange du foie gras, c'est à l'approche des fêtes. Donc, accord mes bières pour les fêtes, ça peut être autre chose. Ça peut me donner une idée d'article, d'ailleurs, hein, que je devrais faire à l'approche des fêtes. Quelle bière pour un repas de fête? Ça me donne plein de contenu. Alors moi, ensuite, j'ai fait un contenu directement avec l'option 1. Là, j'ai repris l'option que Pickaxe m'avait donnée. Encore une fois, j'aurais pu le faire avec ChatGPT, il n'y a pas de souci là-dessus. Option 2, qu'une bière plutôt sucrée, encore une fois, j'ai repris. Là, j'ai mis une option un peu plus funky avec une bière acide, une Berliner Weiss, ça peut être plutôt original. Et vous voyez, à chaque fois, je recommande des bières. Alors souvent, c'est la bière que lui m'a déjà recommandée, ou autre encore. Et ensuite, pour l'article, là, je vais quand même plus loin. Tu peux pas juste mettre du contenu aujourd'hui en 2024. Donc vous voyez, je mets un petit peu des images plutôt jolies. Je mets aussi des mises en avant comme ça permet d'avoir un confort de lecture agréable. Parfois, j'aligne aussi 2 images, ça j'ai remarqué que ça marchait plutôt bien.
Mettre une image et écrire à côté aussi, parce qu'en fait, on lit souvent en parallèle quand on lit. Voilà. Là aussi, je mets quelques indications en plus. Foie gras sur Berliner Weiss, autre option. Et à la fin, je mets aussi mes conseils pour bien accorder, voilà, conseil numéro 1 ou autre encore. Ce qui manque un peu ici, c'est quand même un peu plus de liens sur mes conseils pour accorder des bières et autres. J'ai bien mis une photo de moi, mais voilà, ça c'est un peu ce qui manque. Donc en gros, pour conclure cette vidéo, Google Search Console pour trouver des idées de mots-clés longue traîne intéressants. Pickaxe ou ChatGPT ou Claude, vous faites ce que vous voulez, mais Pickaxe, j'aime bien parce que tu lui donnes ton propre contenu pour trouver ensuite ce qu'il faut mettre dans le contenu. Création du contenu avec TOTSEO et création d'un contenu unique avec des images et autres encore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit combo vous a plu. Je reviendrai vers vous. Là, j'ai vu que cet article, il se positionnait en position 1 sur SearchGPT et il se positionne plutôt bien aussi sur Google. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous en dirai plus très vite. Ciao, ciao. Merci.